Voilà, comme vous le constatez, il y a une énorme fumée. On voit la fumée. Pour et compagnie, alors c'est vrai que nous sommes arrivés à proximité. On est en train de filmer. On voit toute la fumée, qu'il y a une fumée toxique derrière nous et qui les pompiers nous ont dit que c'est une fumée toxique et on voit comment les gens restent tout autour comme ça à regarder. Voilà, on voyait le SMUR arriver, le SAMU. On ne sait pas s'il y a des blessés, s'ils ont eu le temps d'évacuer le monde. On voit aussi l'ambulance. Vous voyez les jets qui sont assez puissants. Il faut savoir que l'entreprise est fermée, mais encore à l'intérieur, il y a certainement des flammes, puisque des fumées épaisses comme ça, avec des jets très puissants qu'on voit les pompiers. Alors, ils sont du côté de Weldom. Donc toujours une forte présence des pompiers qui font preuve d'une efficacité remarquable. Comme vous voyez la puissance des jets, c'est dur. Ce sont des images qui sont très très dures à voir. Vous voyez une société qu'il avait rénovée il n'y a pas très longtemps, il avait tout refait. Un magasin mais vraiment de dernière génération. J'ai eu l'occasion d'y aller lors de l'ouverture après travaux. C'était un magasin professionnel où on trouvait vraiment tout ce qu'on avait besoin. Vous voyez les pompiers en train de se concerter pour savoir comment s'organiser. Voilà, donc le colonel Bazir qui est en train de gérer la situation, très actif, le colonel Bazir, que vous aurez l'occasion tout à l'heure d'avoir en interview et d'entendre des explications. On ne sait pas s'il y a des blessés. Le plus inquiétant, parce qu'on voit quand même qu'il y a du monde. Vas-y, mon collègue, que s'est-il passé aujourd'hui devant Port-Compagnie? Le bâtiment a apparemment pris feu, on ne sait pas encore exactement pour quelle raison. Et le feu s'est propagé au dépôt qui se trouve situé à l'étage et qui est entièrement embrasé. Pour l'instant, le magasin lui-même est encore préservé, mais la lutte est difficile puisqu'il y a beaucoup de produits qui produisent des fumées toxiques. Et donc la lutte est assez difficile. Mais qu'est-ce qui fait une telle violence de cet incendie? Eh bien, vous savez, tous les matériels d'électroménager contiennent des mousses type polyuréthane, etc. Et ces mousses sont extrêmement inflammables et c'est ça qui provoque la violence de l'incendie, plus peut-être les isolations en toiture, enfin, etc. Vous avez réussi à maîtriser l'incendie, vous le maîtrisez? Pour l'instant, on est toujours en pleine lutte contre cet incendie et je ne peux pas vous donner plus d'éléments pour l'instant. La seule certitude qu'on ait, c'est que le responsable de l'établissement nous a affirmé qu'il n'y avait aucun de ses personnels à l'intérieur. Comme nous, tous nos personnels sont présents, on peut affirmer que pour l'instant, il n'y a pas de blessés. On ne peut rien craindre pour la station, à côté des stations d'essence? Pour l'instant, il n'y a pas de risque de propagation aux établissements voisins pour l'instant. Weldom, il se trouve juste à côté de Port et Compagnie où il y a un incendie actuellement. Comment ça s'est passé ce matin? Écoutez, nous on a simplement senti de la fumée, on n'a pas entendu l'alarme du magasin se déclencher. Donc suite à ça on est sorti et ça s'est embrasé très rapidement. Donc nous on a fait aussitôt évacuer notre magasin de peur qu'on prenne le feu par le côté. Et puis on a mis en place les RIA de notre magasin pour essayer de nous isoler au maximum du bâtiment en attendant l'arrivée des pompiers. Pour le moment, votre magasin n'est pas touché? Pour le moment, nous avons absolument rien, mais on a appliqué les consignes de sécurité. Vous avez une idée à peu près des circonstances de cet incendie? Comment il s'est déclaré? Non, pas du tout. Aucune idée, je ne sais même pas s'ils ont eu le temps d'évacuer le magasin. A priori oui, puisqu'il n'y avait pas de voiture sur le parking, mais on n'en sait pas plus. Concernant le magasin Weldom à Vieux-Bourg-Abîme, il sera fermé aujourd'hui par rapport à cet incendie? Tout dépend d'EDF, puisqu'ils ont coupé le courant au général. Donc a priori, je pense qu'on pourra réouvrir dans l'après-midi. Patrick Davila, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? En fait, ce matin, on travaillait tranquillement. Moi, j'étais avec un fournisseur dans le bureau et on me dit qu'il y a le feu au dépôt. Donc moi je pensais que c'était un feu dû à notre structure, mais comme on vient de refaire le magasin et on a tout remis aux normes, tout est conforme, on a eu le consuel, tout et les vérifications d'usage, en fait on a constaté qu'en fait le feu partait du toit.
Donc comme on a des panneaux solaires installés par une société, on s'est rendu compte qu'en fait le feu partait de cet endroit-là. Donc je pense que le feu est dû aux panneaux solaires qui ont été mis sur le toit, qui ont dû entrer en court-circuit, compte tenu qu'il y avait pas mal de soleil, qu'il y a dû avoir une surcharge, un truc comme ça qui fait qu'on a le problème aujourd'hui de perte de magasin. Il y a une prise rapide du feu. Vous avez le temps de sortir? On a dû le temps d'évacuer tout le monde. Comme l'ensemble des éléments de sécurité ont été mis en place il n'y a pas longtemps, donc on a eu le temps quand même d'évacuer tout le monde. Donc il n'y a pas de perte humaine, en tout cas, ni de blessés au niveau des clients, au niveau du personnel. Et il n'y a que le magasin seulement qui... c'est un petit mot, qui a pris beaucoup de... qui est foutu. Patrick Davila, on sait que vous êtes un Guadeloupéen qui a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré. Vous tenez le coup aujourd'hui? Disons que là, j'attends que la pression retombe pour voir comment je m'organise, mais je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident. Dans la mesure où quand même la perte, c'est une perte vraiment très importante. Très importante. Et en plus, dans la période actuelle, je peux vous dire que c'est pas évident. Mais bon, le magasin est assuré, donc on fera les démarches d'usage, on verra bien. Donc on peut compter sur vous, vous n'avez pas laissé tomber, vous allez vous battre, Patrick Davila? Je ne sais pas laisser tomber. On ne m'a pas appris ça. On m'a appris simplement à me battre et à faire en sorte de transformer les mauvaises choses en bonnes choses. On va tâcher de s'organiser. Comme je dis là pour le moment, tout ce qui vient d'arriver, ça vient d'arriver là maintenant, je n'ai pas encore le temps de me poser et de réfléchir à la situation. Je verrai plus tard, demain, après-demain, comment les choses avancent et comment on s'en sort, quoi. Voilà.